En fait, si vous étudiez l'histoire, notamment de l'islam, vous allez voir que ça a toujours été un balancement entre le normatif et la spiritualité. Si vous étudiez, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a eu tellement on avait accordé tellement la primauté au fiqh, d'accord, que c'est à ce moment précis qu'ont commencé à émerger les confréries soufis. Vous voyez, les confréries soufis sont nées 6 siècles après l'islam. Le soufisme en lui-même, il est né bien avant, mais les confréries en tant qu'institutionnalisation de la mystique musulmane, ça veut dire qu'ils venaient justement répondre à un besoin spirituel qui avait été étouffé par le fiqh de l'époque, par les fuqaha de l'époque. Donc il y avait tout un combat entre les fuqaha et les soufis. Vous lisez Abu Hamid al-Ghazali dans Ihya Ulumuddin, vous allez sentir cette... Et donc ça c'est l'histoire qui est comme ça. Chaque fois qu'il y a eu un excès de fiqh, il y a un renversement vers parce que c'est un besoin. Sauf que on peut tomber dans d'autres excès, dans d'autres illusions qui peuvent être même beaucoup plus dangereuses. Mais il y a plusieurs explications à ça. Je ne veux pas monopoliser la parole, parce que le but c'est que vous posiez des questions. Mais en fait, si vous voulez, si on essaie de comprendre le monde, notamment depuis la Renaissance, parce qu'avec la Renaissance, il va se passer quelque chose de particulier, qui va changer la trajectoire de l'existence humaine. La Renaissance va donner naissance au monde moderne, le monde qui est le nôtre. La modernité, le monde moderne, parce que même le terme de modernité, parfois les gens ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, et c'est important encore une fois de bien préciser les choses. La modernité, c'est une pensée philosophique qui, à un moment donné de l'histoire, s'est sentie investie de la mission de lutter contre toute forme de transcendance. Ce qu'on appelle le processus de sécularisation. C'est-à-dire essayer de mettre au maximum à l'écart la religion, la foi, jusqu'au point de l'étouffer. Donc il y a ça. Donc la modernité repose sur des prémices qui sont le positivisme, c'est-à-dire la science, tout expliqué par la science, et l'agnosticisme ou l'athéisme. Le monde moderne est bâti sur ces 2 piliers. Et c'est pourquoi il est difficile de trouver des aspirations spirituelles dans un monde qui repose sur ces prémices-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec le temps, la modernité a montré ses limites. Déjà à l'époque des Lumières, on avait commencé à sentir les limites de la raison. Jean-Jacques Rousseau, qui est un peu l'initiateur du romantisme. Et le romantisme, c'est une réponse au rationalisme des Lumières en disant « Oula, la raison est trop froide, on a besoin un peu de libérer le sentiment. » Vous savez, le romantisme vient accorder une place au sentiment de l'homme. On a besoin, c'est trop froid cette raison qui veut tout comprendre, etc. Et ça va donner lieu, notamment avec deux grandes découvertes sur le plan scientifique. La physique quantique, je ne sais pas si vous avez la physique quantique et la psychanalyse freudienne. C'est-à-dire que la découverte du subconscient et la découverte du monde subatomique va montrer que le monde moderne, finalement, en fait, il ne tient pas sur place, il est fragile, et c'est là que va naître ce qu'on appelle la postmodernité. Vous avez déjà entendu parler de ça un peu. La postmodernité, c'est une époque où on remet tout en question. On remet les valeurs, on relativise la vérité, c'est-à-dire il n'y a plus de vérité, enfin, on relativise tout. Et c'est là que naît ce sentiment de renouer avec quelque chose de beaucoup plus profond. Et ça a commencé déjà avec des premiers philosophes qui se tournaient vers le bouddhisme. Alors, ça a commencé beaucoup en Amérique, où le soufisme, le bouddhisme, l'hindouisme sont devenus très à la mode parce que voilà, le rationalisme des modernes avait asséché l'âme humaine. Le fiqhisme des musulmans avait asséché l'âme humaine. Donc à un moment donné, la spiritualité est devenue le terrain propice de la libération, des deux côtés. Le terrain propice de la libération, sauf que le problème, c'est que certains ont flairé le marché. Ils ont dit la spiritualité, c'est un bon plan, il y a de la demande, on va apporter de l'offre. Donc il y a plein de choses qui sont nées. Des gens qui se prennent pour des mystiques, le New Age, je pense qu'on appelle le New Age, une harira de sagesse orientale, mélanger un peu de philosophie. On commence à faire des recettes. Et c'est pour ça, moi, ça m'inquiète beaucoup. D'ailleurs, j'ai un chapitre dans mon livre que j'ai intitulé « Spiritualité et développement personnel, la grande confusion ». Entre le spirituel et le psychique, l'esprit et l'âme. Les gens ne savent pas faire la distinction entre l'âme et l'esprit. Et c'est ce qui fait la grande confusion. Et donc les gens pensent être, vous savez, ils ont fait un peu de, je ne sais pas moi, sophrologie. Ah, c'était spirituel. Non, ce n'est pas spirituel. Le bien-être psychique n'a rien à voir avec la paix spirituelle. Tu peux avoir un moment de bien-être psychique. Voilà, un moment de plaisir, mais ce n'est pas de la paix spirituelle. La paix spirituelle, c'est quand aucune épreuve de l'existence humaine vient ébranler ton espace intérieur. Ça, c'est la paix. Aucune épreuve n'ébranle ton espace intérieur.
Là, le bien-être psychique, c'est un moment, voilà, de repos, tu es bien, tu te sens bien, mais la moindre truc, tu vas te... Donc, tu n'es pas encore en paix. Donc ça, c'est une grande confusion. Et donc maintenant, c'est un besoin qui est civilisationnel. C'est même pas propre aux musulmans, c'est l'humanité aujourd'hui qui est en quête parce que, voilà, ils sentent qu'il y a quelque chose de supérieur à l'homme et ils sont en quête de transcendance. Mais encore une fois, les illusions sont nombreuses dans ce domaine-là et les musulmans sont parfois les premières victimes de ces illusions. C'est qu'ils pensent trouver, alors que la spiritualité en islam, là, je peux paraître un peu, comment dire, rigide dans ce domaine-là, mais elle doit s'en tenir au Coran et à la Sunna. Ça veut dire qu'il n'y a pas de développement de l'esprit, de spiritualité, sans pratique des rites, sans pratique de l'islam. Et là, ils essayent. Pourquoi ils emploient le terme de spiritualité? Parce que c'est plus confortable que d'employer le mot religion. Le mot religion appelle des obligations, appelle des piliers. Spiritualité, pour eux, c'est une errance de l'esprit. Tu vois, je suis là, ça fait spirituel. Alors qu'il se ment à lui-même. Tu pries pas, tu lis pas le Coran, parle-moi pas de spiritualité. C'est de l'illusion, c'est du bavardage stérile. Et il ne faut pas inventer d'autres techniques. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des domaines où ils essaient d'infiltrer le mode de vie religieux, voilà, pour compenser les pratiques. La prière, rajoute ça avec. Non, non, non. C'est comme ça que ça commence. Et on ne croit plus, nous, on ne croit plus en l'efficacité de la prière, par exemple. En l'efficacité de la lecture du Coran. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va compenser, on va chercher ailleurs. On va chercher ailleurs, on va faire un peu de ceci, un peu de cela, pour donner l'impression que c'est spirituel, mais on se ment à soi-même. Et il y a une troisième chose qui explique ça, c'est que dans l'histoire, notamment de l'émigration, c'est que les musulmans, quand ils sont arrivés du Maghreb en Europe, particulièrement en France, eh bien, il y a un bouleversement culturel. Eux, chez eux, ils avaient l'habitude d'avoir des mosquées autour, d'avoir l'adhan, donc ils pratiquaient. Ils arrivent en France, il n'y a plus ces repères-là, la culture est nouvelle. Leur premier réflexe est un réflexe de survie spirituelle. Il fallait mettre l'accent sur les normes. C'est une société de la permissivité, il fallait rappeler les règles. Vous avez compris? Donc c'était normal, l'attitude était normale. On est dans une société qui permet tout. Donc voilà pourquoi les anciens, quand ils sont arrivés ici, la première chose c'était de mettre l'accent sur voilà, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on ne peut pas faire. Voilà le cadre. C'était normal, c'était une réaction qui était naturelle. Sauf qu'on s'est arrêté sur le cadre. Pendant des années, on n'a pas su dépasser ça. On n'a pas su. Mais alhamdoulilah, il ne faut pas désespérer, ça commence à... Je pense que les choses... Maintenant, il faut juste faire attention à ne pas tomber dans un autre excès et à s'inventer des vies spirituelles qui n'ont rien de spirituel. Si ce n'est que... On peut avoir les mots du soufisme sans être un soufi. On peut avoir les mots du truc... tout se passe à... D'ailleurs, moi, je déteste les termes salafi, soufi, tout ça, c'est des étiquettes. Allah nous a donné des étiquettes, c'est musulman, mu'min, muhsin, khalas. Le reste, c'est des étiquettes. Et des gens, ils sont plus dans une démarche identitaire, ils veulent plus appartenir à un groupe que de se rapprocher de la vérité. Donc moi, je suis plus dans cette optique-là, wallah alam.